Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de commencer ce webinaire avec tout le monde. On a décidé de faire ce webinaire au départ avec les lois, les mesures qui changent. Voilà, finalement c'est suspendu. On a quand même préféré le maintenir parce que on voulait de toute façon lancer avec Hélène et avec du coup Click Trésor une série de webinaires justement dédiés aux micro-entreprises. Donc on s'est dit que commencer par ce thème de la TVA, c'était bien opportun. Peu importe l'actualité finalement, on va forcément en parler, mais on va quand même faire un point global sur la TVA pour les micros, comment ça fonctionne, etc. Je vais laisser la parole à Hélène, mon invitée d'aujourd'hui, pour se présenter. Eh ben, moi, Hélène, du coup, j'ai créé Goco il y a 7 ans et je suis consultante spécialisée dans l'optimisation de la rémunération des dirigeants. Et j'accompagne notamment les entrepreneurs et donc les micros à construire la meilleure stratégie aussi dans le cadre légal et fiscal qui nous est donné et qui bouge autant. Voilà. Et donc moi, je suis Émilie, cofondatrice de Click Trésor. Moi, ma spécialité, c'est d'accompagner les indépendantes dans leur réussite. Aujourd'hui, donc pour ce premier webinaire, Hélène a accepté gentiment et gracieusement de nous donner son savoir et son expertise pour ce sujet qui fait débat et sujet brûlant en ce moment. Donc, on a hâte de commencer avec vous. Un petit plan déjà pour vous expliquer de quoi on va parler. Donc, déjà, la TVA expliquée très simplement. L'idée, c'est de pouvoir vous expliquer déjà les bases, comment ça fonctionne. Ensuite, comment ça fonctionne pour les micro-entrepreneurs et entrepreneuses. Parce que beaucoup ne savent pas, en fait, qu'en micro, on peut déjà être aujourd'hui assujetti à la TVA. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes ont eu connaissance de ça avec justement la petite polémique qu'il y a eu. Mais déjà aujourd'hui, ça existe. Donc, on va vous expliquer comment ça se passe en ce moment. Puis ensuite, on va basculer plutôt sur une partie, si jamais vous vous rendez compte que vous êtes redevable de la TVA, comment faire pour maintenir son CA, parce que ça a forcément un impact, vous le verrez, avec un exemple concret, Élise qui est masseuse, sans vouloir spoiler, les obligations des micro-entreprises, comment obtenir une exonération de TVA, comment gagner du temps, et enfin des questions-réponses. N'hésitez pas à poster vos questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure. Si c'est des questions qui peuvent attendre, on les garde pour la fin. Mais n'hésitez pas tout au long à écrire vos messages en chat. Et n'hésitez pas aussi, s'il y a un problème technique, à me le signaler. Et je laisse la parole à Hélène, qui va vous expliquer la TVA très simplement. C'est parti. Vas-y, je te laisse dérouler le... Donc, la TVA, c'est quelque chose qu'on regarde jamais avant qu'on doive nous-mêmes en fait commencer à la collecter pour l'État. Donc, le statut micro, c'est le seul où en fait vous commencez automatiquement justement dans ce régime qu'on appelle en franchise en base de TVA. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à un certain chiffre d'affaires, vous n'êtes pas obligé d'être un intermédiaire pour l'État, c'est-à-dire d'aller facturer de la TVA auprès des consommateurs finaux et de devoir la redonner au fisc. Donc, comment ça se passe en petit dessin? Vous, aujourd'hui, avec votre micro, vous êtes une société, donc vous êtes la petite valisette bleue. Non, pas bleue, la petite valisette au bout de la flèche bleue. Et aujourd'hui, vous facturez comme vous facturez, vous mettez normalement la phrase TVA, c'est quoi déjà la phrase? TVA, Article 293B, TVA. TVA non applicable. Voilà, exactement. Merci, Émilie. À partir du moment où vous dépassez le seuil de chiffre d'affaires, ou que vous faites l'option à la TVA, donc vous allez devoir facturer, mettre dans votre facture en fait de la TVA. On verra après comment, du coup, quand vous devenez assujetti à la TVA, comment vous la mettrez. Mais grosso merdo, au moment où vous commencez du coup à facturer de la TVA, donc vous allez avoir votre facture, vous allez rajouter la TVA et celle-là, elle va être incluse dans le prix que paye le consommateur avec le petit caddie. Donc, le petit caddie, le consommateur, il paye la TVA. Vous, en tant qu'entreprise, vous allez aussi payer certaines factures.
dont des factures qui auront aussi de la TVA si vous ne passez pas par d'autres micros qui sont en franchise. Donc, qu'est-ce que va faire le fisc? Il va dire, bon, bah, très bien, à partir du moment où je t'oblige à collecter de la TVA pour moi, je t'autorise également à déduire la TVA que tu payes, puisque tu es un intermédiaire. Et donc, c'est là qu'on va commencer à avoir des plus et des moins. Vas-y, Mine, tu peux avancer. Donc, on va faire TVA que vous avez du coup collectée auprès du consommateur final, moins la TVA que vous avez vous-même payée à d'autres entreprises. Et le résultat final, vous devrez du coup le rendre à l'État, qui est très bien représenté par cette icône. Voilà. Il y a évidemment... Je vais aller trop vite. Pardon. Il y a évidemment des exceptions sur la TVA que vous pouvez déduire. Ou c'est la slide d'après ça? Non, c'est pas la slide. Bon, d'accord. Vous êtes obligé de collecter, quoi qu'il arrive. Il y a des taux différents en fonction des activités que vous faites, à bien se renseigner des fois. Mais sinon, celle normale, c'est 20% aujourd'hui. Et dans la déductible, il faut que pour que vous puissiez déduire en fait de la TVA, il faut qu'elle soit faite, la dépense 1, pour l'intérêt de la société. C'est-à-dire que par exemple, le truc le plus bête, ça va être souvent le véhicule avec le carburant. Si en vrai, vous utilisez jamais votre véhicule pour votre société, pour votre activité, mais que vous l'utilisez uniquement à titre personnel, vous ne pourrez pas déduire. Voilà. Par contre, si vous l'utilisez à titre professionnel, là, vous pourrez déduire la TVA. Pareil, un restaurant, celui que vous faites en personnel, vous ne déduisez pas la TVA. Celui que vous faites pour l'activité de votre société, un rendez-vous avec un prospect, un client, là, vous avez le droit de déduire. Sinon, il y a des exceptions. Donc, liste non exhaustive, qui vont être, on ne peut pas récupérer la TVA quoi qu'il arrive sur les avions, les hôtels, avions, hôtels, les cadeaux s'ils font plus de 73 € TTC. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Taxi non plus. Pour ceux qui sont à Lyon, par exemple, les TCL, on peut pas. Voilà. Du coup, à Paris, le RER, pareil. Train, pareil. On peut pas déduire la TVA. Donc, tout ce qui va être, en fait, par contre, péage et parking, ça, oui. Exception, voilà. Mais la liste d'exceptions, train, hôtel, avion, taxi, parking, non, pas parking, cadeau de 73 € TTC. Voilà. Tout le reste, vous pouvez, tant que c'est fait dans l'intérêt de la société. La franchise en baisse. Je pense que on l'a suffisamment dit qu'il ne fallait pas dépasser un certain seuil. Alors, avant la réforme qu'ils essayent de faire passer, ils en avaient déjà fait passer une qui donnait ce qu'ils appellent le seuil minoré. C'est le seuil de base et le seuil majoré. Comment ça fonctionne? En dessous du seuil minoré, enfin, du seuil de base, vous restez en franchise de TVA quoi qu'il arrive. Entre le seuil de base et le seuil majoré, vous avez le droit sur l'année, par exemple, si à la fin de l'année 2025, je suis entre 37 000 et 41 250, sur ces factures-là, je ne mets pas encore de TVA. Voilà. En revanche, à partir du 1er janvier de l'année suivante, je serai soumis à TVA. Par contre, si dans l'année civile complète, j'ai dépassé le seuil majoré, qui est de 41 250, je prends notamment pour tout ce qui est prestations de services. C'est en général le cas le plus nombreux. Alors avant, c'était avant cette réforme-là de 2024, c'était le mois où vous dépassiez en fait ce seuil-là, il fallait reprendre toutes les factures jusqu'au 1er du mois et leur remettre la TVA. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est juste à partir de la facture qui vous fait dépasser les 41 250 €, là, vous êtes obligé de mettre la TVA en fait sur votre facture. Donc, exemple concret, on va prendre 2024, ça sera
plus simple. En 2024, si j'étais à 36 000 euros, bah, de toute façon, j'étais sur ma franchise en base de TVA. Il n'y avait pas besoin que je mette de TVA. Si j'avais fait 38 000 euros, pareil, j'étais encore dans le seuil de tolérance, du coup, entre le seuil de base et le seuil majoré. Donc, j'avais pas besoin de mettre de TVA. Par contre, à partir du 1er janvier 2025, je dois être soumis à TVA. Et sinon, si j'avais fait 42 000 euros en fait dans l'année 2025, j'avais atteint les 42 000 euros en septembre. Bah, à partir de ma facture de septembre qui me faisait dépasser ces 42 000, là je facture la TVA. Donc j'aurais dû être à la TVA déjà depuis septembre. Pour ceux qui auraient loupé le coche, ça arrive. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà là les seuils? Vous pouvez mettre dans le chat juste oui, non, qu'on puisse savoir si on avance. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous dire aussi si vous connaissez déjà ces seuils ou pas. Et puis après, je te laisse nous expliquer un petit peu ce qui est en pourparler, ce qui a créé la polémique. Alors déjà, il y a un pourparler, ne serait-ce qu'entre différents professionnels justement sur cette ancienne sur les réformes déjà qui est passée l'année dernière. Le pourparler, parce que tout le monde n'a pas forcément compris la même chose sur le fait de passer à la TVA en N+1. Il y en a qui disent que du coup, c'est au 1er janvier 2026. Si j'étais dans le seuil de tolérance, notamment sur le seuil de tolérance, donc si j'étais entre 37 500 et 41 250 en 2024, il y en a qui disent, bah non, c'est au 1er janvier 2026 que je devrais passer à la TVA seulement si en 2025 je suis encore, si je suis encore dans les seuils. Et il y en a d'autres qui disent, bah non, au 1er janvier 2025. Moi, je serais plutôt de dire à l'école du 1er janvier 2025. Mais vous verrez que sur la même fiche du service entreprendre public, là, et ben dans la même fiche, ils se contredisent. Selon qu'on est au début ou à la fin de la fiche. Voilà. Mais d'après les textes légaux, 1er janvier 2025. Par contre, quand on regarde vraiment le texte de loi, 1er janvier 2025. Et là, qu'est-ce qui est, pour parler du coup sur le nouveau, c'est le passage au seuil donc le seuil minoré. Aujourd'hui, vous voyez là, Émilie, elle a bien mis différents seuils en fonction des activités, de ce que vous faisiez. Et en fait, déjà, ça serait un seuil unique pour tout le monde. Donc, il n'y aurait plus toutes ces distinctions. Il n'y aurait que 25 000 euros pour le seuil de base et 27 500 euros pour le seuil majoré pour tout le monde, sans distinction. Et ensuite de ça, en fait, il le ferait rentrer en vigueur à partir du 1er mars 2025, ce qui fait que, comme techniquement en 2024, si en 2024 vous avez dépassé vos 25 000, ben en fait, à partir du 1er mars 2025, vous seriez donc obligé de vous soumettre à la TVA. Par contre, sans rétroaction sur janvier-février, ce qui voudrait dire que là, s'il faut facturer, si vous avez vraiment peur que le seuil passe en mars, là, c'est le moment de facturer. Si vous n'avez pas déjà franchi le seuil de 37 500 en 2024, là, ça serait le moment. Janvier-février, vous pouvez encore facturer sans TVA. Si ça passe les 25 000 au 1er mars et que vous avez dépassé en 2024 les 25 000, TVA dès le 1er mars. Si vous n'aviez pas dépassé les 25 000 en 2024, vous pouvez encore jusqu'à vos 25 000, jusqu'à la date de vos 27 500 en 2025, continuer à facturer sans TVA. Vous avez compris la distinction entre les deux par rapport à l'année dernière ou c'est tout bon pour ça? Des pouces en l'air? Yes. Et après, il y a plein d'autres choses à dire sur cette réforme qui peut faire peur, mais on dira peut-être un peu plus après avec les questions, non? Maintenant, quel serait l'impact pour vous si demain vous étiez soumis à TVA? Alors, soit parce que vous avez dépassé les seuils, soit parce que vous vous rendez compte que peut-être que c'est intéressant pour vous en fait de faire l'option à la TVA suite à ce webinaire. Ça peut arriver. Voilà. Si vous avez des clients particuliers
vous avez 3 options. La première, c'est de vous dire, bon, bah, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je facturais sans TVA. À partir de demain, si je dois facturer de la TVA, bah, je vais la rajouter, tout simplement, sur ce que j'ai l'habitude de facturer sur mes prestations. Donc, si je vendais 1 heure 100 euros, et ben, à partir du moment où je suis soumise à TVA, bah, je vais rajouter 20%. Donc, je facturerai mes clients 120 euros. Ce qui n'a pas de conséquences pour moi sur mon chiffre d'affaires hors taxe. La deuxième option, en fait, tu vas aller directement jusqu'à la troisième, parce que la troisième est plus simple. Ensuite, on fait la micmac des deux. La troisième, c'est l'autre extrême. C'est de dire, bon, bah, jusqu'à présent, en fait, mes clients, ils sont habitués au tarif de 100 euros. J'ai peur que si je rajoute la TVA, d'autres concurrents ne le fassent pas et fassent du coup l'inverse, c'est-à-dire qu'ils disent que les 100 euros, c'était TTC. Et que du coup, je perds un avantage concurrentiel. Mais du coup, de dire que vos 100 euros, ils deviennent TTC, vous, mécaniquement, ça va vous faire perdre de l'argent sur votre chiffre d'affaires hors taxe, puisqu'on va faire 100 euros divisé par 1,2. Et du coup, ça va vous donner à peu près 83 et des bourrettes de chiffre d'affaires. Et l'option 2, c'est de faire un micmac, c'est de dire, bon, bah, je mets une petite augmentation pour mes clients et je prends en partie, on va faire un mini, quoi. Je te mets une petite augmentation et moi, je vais prendre un petit peu de la TVA quand même à ma charge. Et du coup, ça fait baisser un peu votre chiffre d'affaires. Mais pour le client, c'est pas non plus, il n'a pas non plus une augmentation de 20%, surtout si c'est en fait un particulier. Le particulier, lui, comme on a vu, c'est le consommateur final. Donc lui, il paye la TVA quoi qu'il arrive. Il n'a pas de moyen de le déduire. Si maintenant tous mes clients sont des entreprises, pour moi, je vous laisse qu'une seule option, qui est la plus simple, qui en fait, bah, je vais juste rajouter la TVA dessus. Parce qu'en fait, du coup, comme on l'a vu, comme c'est une autre entreprise, elle va pouvoir déduire la TVA en face. Donc pour elle, la TVA, elle va être neutre. Voilà. Puisque, enfin, elle va être neutre. Est-ce qu'elle va être neutre pour vous? C'est des calculs. Mais en gros, voilà, comme l'entreprise en face pourra la déduire, elle s'en tirera pas, elle n'aura pas une augmentation de 20%. C'est-à-dire que si elle avait collecté 1 000 euros et que vous lui avez fait payer 20 euros de TVA, bah, en fait, elle donnera, 980 euros, du coup, elle fera 1000 moins les 20 euros qu'elle vous a payé, 980 euros à l'État. Et vous redonnerez à l'État les 20 euros. Donc pour l'État, c'est neutre. Pour les taxes, c'est neutre. Et pour l'entreprise en face, aussi. Voilà ce qu'il y a à dire pour les clients d'entreprise. Alors après, des fois, vous pouvez travailler avec d'autres sociétés qui, elles, sont exonérées de TVA. Et du coup, vous vous retrouvez, entre guillemets, avec le choix des particuliers. Moi, ça m'arrive quand, par exemple, je travaille avec des courtiers. Les courtiers en crédit, ils ne sont pas soumis à TVA. C'est une activité qui est exonérée par nature de TVA. Donc, en fait, eux, ils se prennent de base les 20% dans la tronche. Voilà. Ce qui peut faire que le client, des fois, est un peu plus réticent à prendre une prestation. Mais ça, on ne peut rien y faire. Surtout si on est dans les prix du marché. Maintenant, l'exemple chiffré avec Élise, masseuse, qui réalise 50 prestations par mois pour 60 euros en régime de franchise de base. Petit warning juste que j'ai voulu rajouter sur les conseils de mon formidable associé. Si jamais vous êtes amené à facturer à des particuliers, que vous augmentez vos prix, c'est-à-dire que vous choisissez l'option 1 ou l'option 2, vérifiez bien le code des consommateurs parce que l'augmentation du prix est très très encadrée. Il faut l'annoncer, l'expliquer, etc. Donc on vous renvoie vers le code des consommateurs si jamais vous êtes concerné. Élise, maintenant. Je te laisse. Élise, qui vend des prestations de 60 euros par mois, ce qui est souvent le cas, par exemple, des masseurs. Voilà. Elle fait 50 prestations par mois et du coup, bah, en franchise de base de TVA, elle fait 60 fois 50 et elle déclare 3 000 euros de chiffre d'affaires. À partir du moment où Élise devient redevable de la TVA, donc on rappelle, soit elle a dépassé les 41 250
mais avant la réforme qui peut passer, soit elle a dépassé les 37 500 l'année dernière. Élise, du coup, a le choix entre ces trois options. Si elle décide d'augmenter ses tarifs du coup de 20% et de répercuter la TVA directement sur le prix de sa prestation. Du coup, sa prestation, elle passera pour le consommateur à 72 € TTC et elle devra toujours en vendre 50 pour pouvoir réaliser un chiffre d'affaires de 3 000 € qu'elle déclare jusqu'à présent tous les mois en fait. Maintenant, si Élise, elle choisit l'option numéro 2 de faire une répartition 50-50, un peu je t'augmente, un peu je prends à ma charge, pour qu'elle puisse réaliser le même chiffre d'affaires tous les mois, c'est-à-dire 3 000 €, elle ne doit plus aller chercher 50 clients ou 50 prestations, mais elle devra en réaliser 55. Soit 10% de plus, puisqu'on a fait une répartition 10-10. Maintenant, si elle choisit de tout prendre pour elle, l'option 3, là, l'augmentation, elle va être de 20%. Donc, elle vendra sa prestation 60 € TTC, ce qui lui laissera 50 € hors taxe pour elle. Donc, pour pouvoir faire 3 000 € de chiffre d'affaires, il faudra qu'elle vende 60 prestations. Voilà quel impact ça peut avoir pour vous, le passage à la TVA, si vous vendez à des particuliers ou si vous vendez à des sociétés ou des associations qui sont exonérées de TVA. Maintenant, comme je vous le disais, si vous êtes une entreprise et que vos clients sont des entreprises, ce qui peut être le cas des agents IMO, par exemple, et ben vous, en fait, vous n'allez pas avoir... vous, c'est l'option 1, en fait, puisqu'on a dit que c'était une option neutre pour l'État, et surtout qu'en face, l'entreprise pouvait la déduire aussi. Et les obligations. Alors, pour faire simple, il existe plusieurs régimes de TVA. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire très simple. Normalement, le régime par défaut, quand on est petit redevable de TVA, c'est ce qu'on appelle le régime réel simplifié, où en fait, on va 2 fois par an donner des acomptes de TVA. On va calculer globalement combien on devrait être redevable de TVA par an. Et bref, là, vous voyez très vite qu'en fait, faire 2 acomptes dans l'année et faire une régularisation l'année suivante, c'est pas la solution la plus pratique et la plus simple dans ce cas-là. Donc, quand vous passez redevable à la TVA, moi, je vous conseille tout de suite de passer sur du régime réel normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'URSSAF, vous la déclarez soit trimestriellement, soit mensuellement. Du coup, si vous la déclarez trimestriellement, je vous conseille de faire une TVA trimestrielle pour en fait payer en même temps que votre URSSAF et gérer tout d'un coup. En termes de gestion, ce sera beaucoup plus simple. Et si vous payez votre URSSAF mensuellement, je vous conseille du coup d'opter pour la TVA mensuelle. Alors, comment on fait cette option? C'est très simple. En fait, au moment où vous êtes redevable de la TVA, vous envoyez donc votre message au SIA via votre messagerie sécurisée en ligne et vous leur dites, bah voilà, moi, j'ai passé les seuils, telle date. À compter de cette date-là, je veux réaliser une TVA mensuelle ou trimestrielle. Voilà. Comme ça, vous leur laissez pas le choix, c'est très clair. Ils savent sur quel régime vous mettre et vous vous dites pas, ah mon Dieu, je dois dire quoi, régime réel normal ou je dois dire régime réel simplifié parce que ça a l'air d'être plus simple. Voilà. Vous leur dites ce que vous voulez et vous inquiétez pas, ils vous mettront sur le bon régime qu'ils attendent. Là, par contre, c'est parti. Quand vous êtes assujetti à la TVA, la deuxième obligation, ça va être d'éditer toutes les factures de vos ventes, que ce soit marchandises ou prestations de services, les éditer et surtout les stocker pendant 10 ans. C'est une obligation. Pourquoi? Pour pouvoir vous permettre de calculer la TVA collectée, donc ce que vous allez après déclarer aux impôts mensuellement ou trimestriellement, selon ce que vous avez choisi. Et également de pouvoir tout justifier en cas de contrôle, parce que quand vous avez un contrôle, on va vous demander de justifier toutes les déclarations que vous avez faites, et c'est la seule façon de le faire, c'est avec vos factures. L'autre chose, c'est qu'il va falloir stocker toutes les factures de vos achats, donc tout ce que vous avez dépensé au titre de votre entreprise.
Ce que Hélène vous expliquait tout à l'heure, tout ce qui va être déductible. Donc ça va vous servir aussi à calculer toute la TVA déductible pour après faire la déclaration aux impôts, et pareil en cas de contrôle. La déclaration, elle se fait sur le site des impôts. C'est un formulaire CERFA à remplir sur lequel on vous demande votre chiffre d'affaires, le montant de TVA collecté, le montant de TVA déductible, voilà. Et après, en fonction de ça, vous allez payer tous les mois la différence. Si jamais vous avez moins collecté que ce que vous avez dépensé en TVA, vous pouvez avoir un crédit. Les impôts fait la différence et du coup vous donnent un crédit. Petite mention spéciale pour les factures. Sur les factures, aujourd'hui, vous avez certaines mentions obligatoires à renseigner, notamment TVA non applicable, enfin pour ceux qui ne sont pas soumis à la TVA. Demain, si vous devenez assujetti à la TVA, il faudra mettre de nouvelles mentions obligatoires. Le taux de TVA appliqué, le taux de TVA, souvent c'est 20%, mais ça dépend vraiment de votre activité, donc il faudra vous renseigner au cas par cas. Le montant de TVA et votre numéro de TVA intracommunautaire. Le numéro de TVA intracommunautaire, il n'y a pas besoin de payer pour l'obtenir. C'est gratuit, en ligne. Il faut le savoir. Souvent, c'est souvent arrivé que des personnes payent pour rien. Mais comme plein de choses, la création d'entreprise, le compte pro, on en parle tout le temps. Alors je fais une petite aparté, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un compte dédié pour la micro-entreprise. C'est fortement conseillé, pour la gestion c'est plus facile. Mais par contre, si vous décidez d'avoir un compte dédié, vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre un compte professionnel, qui va coûter plus cher, en frais bancaires. Vous pouvez prendre un autre compte personnel, voilà, qui vous coûtera moins cher. Je le précise parce que beaucoup se font avoir. Tant qu'on est dans les précisions de la micro comme ça, moi je vous conseille, même si vous n'êtes pas proche des seuils de TVA ou même si vous n'êtes pas proche de passer à la TVA, de quand même en fait conserver vos dépenses, ne serait-ce que pour vous, en fait suivre votre activité, le développement de votre activité. Est-ce qu'on peut obtenir une exonération, Hélène? Et si oui, comment? Alors, il y a déjà du coup certaines activités qui sont exonérées de base. Donc, comme je l'ai dit, il y a les courtiers, il y a certaines professions médicales et paramédicales. Et par exemple, dans celles qu'on pense le moins, ça peut être des diététiciens ou des diététiciennes diplômées. Elles peuvent demander d'être exonérées de TVA. Dans tout ce que j'ai vu, il y en avait d'autres, notamment par exemple dans la formation. En fonction d'avec qui vous travaillez, vous pouvez demander l'exonération de TVA. Je sais que moi, avec une cliente, elle a réussi à l'obtenir sur les bilans de compétences pour adolescents. Et il y a d'autres, et notamment, il me semble, dans la formation, ceux qui travaillent justement avec des écoles. En prestation, ils peuvent obtenir en fait une exonération de TVA. Comment ça se passe? Il y a tout un formulaire à remplir en fait en ligne et évidemment, ils se laissent un temps pour vous répondre, soit pour vous dire non. Et je crois que s'ils vous disent pas non, c'est que c'est bon, vous obtenez l'exonération de TVA. Voilà, concrètement. Par contre, si vous obtenez comme ça une exonération de TVA sur une activité, là, comme vous n'avez plus l'obligation de collecter, du coup, vous ne pouvez plus déduire non plus la TVA. Si vous avez deux activités, une soumise à TVA et une non soumise à TVA, vous ne pourrez donc pas déduire la TVA sur les factures qui concernent l'activité exonérée, mais vous pourrez toujours la déduire sur l'activité qui, elle, n'est pas exonérée. Et sauf cas exceptionnel, pour calculer du coup si vous dépassez le seuil de TVA, sauf modification que j'aurais pas vue, on prend bien le cumul de tout le chiffre d'affaires, même celle qui est exonérée. Donc ça, c'est la première. La deuxième, la plus simple, c'est de rester en dessous des seuils de TVA. Alors après, comment dire, si le seuil de 25 000 passe, concrètement, parce qu'il y en avait beaucoup quand même, leur but c'était ça, c'était d'arrêter que les micros en fait jouent avec le seuil de TVA, et ils se sont dit génial en fait, si je les fais tous passer à la TVA pratiquement, je vais récupérer des millions et des millions d'euros
là-dessus. Si maintenant vous étiez l'année dernière en dessous de ce seuil-là et que vous voulez continuer à jouer avec le seuil, on dit que les 25 000 passent. Avant, quand vous aviez le seuil de 36 000 et que vous jouiez avec, ça vous laissait quand même en nette poche à la fin, sans compter les charges que vous avez payées à côté, ça vous laissait à peu près 2 000 € net en poche. Demain, 25 000 si vous voulez rester sous ce seuil, ça vous fera plus que 1 100 €. Voilà. Donc, le calcul a été vite fait de leur côté, à mon avis. Exonération, il y avait quoi? Il y avait ça. Et non, il n'y a que ces cas particuliers-là. Mais pareil, c'est une liste qu'on peut retrouver. On pourra, je ne sais pas si on donne les sites ou pas, mais c'est très simple à trouver. De toute façon, à la fin, je vous enverrai le document là qu'on vous projette, je vous l'enverrai. Et puis je vous enverrai aussi les liens des sources avec les textes de loi et quelques liens pour avoir des infos complémentaires. T'as d'autres choses à ajouter Pour obtenir une exonération, ouais. Non. Il n'y a pas beaucoup de possibilités non plus. Moi, j'ai une chose à ajouter. J'ai une chose à ajouter quand même, à laquelle tu penses pas parce que t'es beaucoup trop humble. C'est pas pour rien que j'ai mis ta photo, ton numéro, non pas ton numéro, j'ai oublié, mais ton mail, etc. C'est que Hélène, c'est son travail d'aller fouiller les textes pour les cas particuliers, au cas par cas, en fait, et de trouver des solutions. Donc si jamais vous le souhaitez, bah, vous pouvez contacter Hélène, parce que c'est son cœur de travail. Voilà. C'est vrai. Effectivement, j'ai oublié. Comment gagner du temps? Moi, je vais être beaucoup moins modeste que toi. Comment gagner du temps? Pour le coup, ça, c'est mon cœur de métier avec Click Trésor et avec mon associé Clément qui est quelque part là avec vous dans le chat. D'ailleurs, merci Clément pour la petite... le SIE, c'est Service des impôts et des entreprises. Comment gagner du temps? Eh bien, écoutez, il existe des logiciels qui sont géniaux pour automatiser le calcul de la TVA et toute la gestion. Évidemment, je ne le répéterai jamais assez, le meilleur c'est Click Trésor. Parce que Click Trésor c'est complet, il y a le calcul de la TVA, on vous aide à la déclaration également, mais pas que, il y a toutes les statistiques pour gérer votre entreprise. L'idée c'est de pouvoir piloter et vraiment se professionnaliser et ne pas attendre finalement d'avoir des obligations comme ça pour pouvoir s'y pencher. On va surveiller les seuils, donc vous allez avoir les plafonds qui vont surveiller en temps réel où vous en êtes. Ça vous permet de savoir, parce que comme on vous l'a dit précédemment, il faut facturer la TVA à partir du premier jour de dépassement. Et il faut le savoir presque tout de suite, quoi. Donc c'est important de les surveiller. On a aussi le calcul et la télédéclaration de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, le calcul de la TVA, je vous l'ai dit, la déclaration en 3 clics et bien plus. Et ce que j'ai pas noté mais que j'aurais dû, c'est la gestion des notes de frais. Parce que tout à l'heure, je vous disais, il faut bien stocker les factures de vos ventes et également les factures de ce que vous avez dépensé. Donc Click Trésor, vous pouvez tout stocker. Comme ça vous permet de ne pas garder votre ticket de caisse après le resto. Voilà, vous l'enregistrez dans Click Trésor, vous pouvez jeter votre ticket et vous êtes tranquille. Voilà pour ce que je peux dire de Click Trésor. C'était le petite session auto-promo. Forcément. Avant de passer aux questions, j'ai un cadeau pour vous remercier d'être là. Voilà. Après cette séance promo, c'était quand même l'occasion. On a mis un code en place qui démarre maintenant, qui s'appelle Webi25, qui est valable jusqu'à samedi à 19h. Je vous mets les tarifs de Click Trésor. Click Trésor, normalement, c'est 18 € TTC, donc ça fait 15 € hors taxe. J'espère que maintenant, vous avez le schéma en tête du TTC hors taxe. Donc ça, c'est l'offre mensuelle. Là, avec le code et 180 en annuel. Avec le code promo, elle passe à 12 € pendant un an ou 120 € par an pendant un an, la première année. J'en profite aussi pour vous le dire, si votre micro-entreprise a moins d'1 an, vous ne profiterez pas de ce code promo. Par contre, vous profiterez d'une offre qui est permanente chez Click Trésor, c'est que vous aviez moins 50%. Donc 9 € ou 90 €. Voilà, je termine avec ce cadeau. J'espère que vous en ferez bon usage.
Et puis maintenant, écoutez, on va vous écouter si vous avez des questions. Si jamais, Hélène, toi, tu avais des choses que tu voulais approfondir aussi. Eh ben, je vais rebondir sur si la micro elle a moins d'un an. Si votre micro en 2024, elle n'a pas commencé au 1er janvier 2024, justement, mais en cours d'année, il faut proratiser les seuils de TVA. C'est-à-dire qu'il faut prendre votre date de début, calculer le nombre de jours qui restait, faire, je promets 37 500, 37 500 divisé par 365 fois votre nombre de jours réels d'activité. Et là, vous connaîtrez votre seuil applicable, du coup, parce que c'est vraiment proratisé, ce seuil. C'est pas, je commence le 1er juillet, et puis, en fait, je bénéficie de 37 500 si j'ai commencé le 1er juillet. Bah, du coup, j'ai le droit qu'à la moitié des 37 500. Du coup, ça fait, je vais y arriver, calculatrice. Celui-là, je ne l'ai pas automatique. On fait 37 500 divisé par 2 puisque c'est un semestre. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai dépassé 18 750 €, je suis soumis à TVA l'année suivante. Et là, il y a des regards vides. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Oui. J'ai vu une main se lever. J'active le micro, vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien. Alors, j'ai une question sur les charges déductibles en TVA, téléphone, Internet, tout ça, on peut déduire ou pas? Oui, proratisé normalement à ton utilisation professionnelle. Alors, les gars, mais comment est-ce qu'ils vont aller définir Je le dis honnêtement, t'enlèves tout et en général, même en comptabilité, ils font comme ça. C'est les comptables qui font du zèle qui font ça. Sinon, en fait, t'enlèves 100%. Mais oui, tu l'as déduit. J'ai une autre question. Concrètement, quand on déclare, du coup, quand vous dites qu'on peut déduire la TVA de la déclaration, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est assujetti, sur notre déclaration URSSAF, il y a mon CA hors TVA et ma TVA, c'est ça? En fait, oui. Comment dire? Non, en fait, tu vas mettre... Alors oui, ils vont demander ton chiffre d'affaires hors taxe encaissé. Hein. On est toujours sur la TVA qu'on encaisse et ce qu'on paye, donc la TVA qu'on décaisse. Mais du coup, en haut, tu vas mettre l'encaissé. Plus bas, tu vas mettre du coup toutes celles que tu as payées dans le mois. Et à la fin, ça va te faire la différence des deux. Est-ce qu'il faut apporter les preuves de ce qu'on a payé à chaque fois ou c'est juste en cas de contrôle? Pour la déclaration de TVA? Oui. C'est en cas de contrôle. La déclaration, tu l'as fait sur le site, tu remplis ton formulaire sur le site des impôts avec tes données, mais on ne te demande pas de justificatif à ce moment-là. Par contre, tu dois les avoir pendant 10 ans chez toi. Le crédit de TVA, vous avez le choix entre vous le faire rembourser ou le reporter. Je vous conseille de le reporter. Parce que lorsque vous faites votre première demande de remboursement de crédit de TVA, là, ils vous demandent les justificatifs. Je vois pas l'intérêt du coup du régime réel simplifié si il est aussi compliqué et incohérent. Il n'y en a pas, il est même compliqué aujourd'hui pour des entreprises qui font, par exemple, de consultants comme moi. Moi, je suis en régime réel simplifié avec des acomptes. Je te garantis qu'il y en a d'autres qui le sont comme moi et c'est pas pratique. Quel est son intérêt? Pourquoi il existe du coup? Il est simplifié. Ça t'évite de faire en fait plusieurs déclarations et du coup, par exemple, ça peut t'éviter potentiellement de devoir faire ta TVA tous les mois. Mais je ne conseille pas de ne pas faire sa TVA tous les mois. Je te conseille au contraire, comme là, même en micro, de gérer tes entrées et tes sorties tous les mois pour savoir où tu en es dans ton développement, toi-même dans ta gestion d'entreprise. J'ai une dernière question, après je laisse la parole. Je suis un peu embêtée avec cette histoire il risque en début mars finalement de mettre en place le truc et ce sera rétroactif si on a dépassé le seuil de 25 000 en 2024.
Le truc, c'est que je suis un peu, je sais pas trop quoi faire parce que moi, j'ai des clients là où j'attends de finir de facturer qui sont pas assujettis à la TVA, notamment des associations. Et j'ai peur de dire, si je lui écris demain, alors, il y a une cliente en particulier, on a déjà abordé le sujet. Elle m'a dit, ouais, mais de toute façon, tu me factureras avant de passer le seuil, comme ça, je paierai pas la TVA. Le truc, c'est, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour le bas de combat, on appelle les clients en disant, bah, écoutez, il faut qu'on facture avant le 1er mars, comme ça, on est sûr que vous ne paierez pas la TVA? Ou, enfin, ouais, je me dis, est-ce qu'on lance toutes les alertes, quitte à ce que ça fasse un flop, ou voilà, à votre avis? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, tu as le droit à 2 mois, entre guillemets, d'incertitude. De toute façon, regarde, si ça passe, au moins, si tu les as facturés là, ils seront toujours en franchise de TVA, donc c'est win-win pour tous les deux. Par contre, si ça passe pas, de toute façon, c'est quand même quelque chose que tu allais facturer et encaisser sur 2025. Donc, en soi, c'est pas ça qui va te faire passer le seuil. Tu le passeras au moment où tu le passeras. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Voilà. C'est pas du plus ce que tu comptais faire cette année. C'était déjà compté. Non, mais c'est jamais très confortable d'appeler le client et dire je t'ai pas livré le truc, mais paie-moi, quoi. Ouais, mais en même temps, bah, tu gagnes 20%. Non, mais c'est pas du. Oui, clairement. Non, mais je pense que je serais contente de payer de toute façon 20% moins cher, mais sur ce qui reste. Mais bon, voilà. Je voulais votre avis sur la question. Voilà, ça, c'est si tu pars du principe que tu rajoutes la TVA. Parce que sinon, effectivement, tu peux dire, bah, on est parti là-dessus, je vais la prendre pour moi. Mais bon, ça veut dire que tu travailles pour 20% de moins. Non, je travaille déjà pas pour assez. En plus, voilà. Je vais couper le micro et laisser la parole. Merci, c'est top. Merci. Ça m'a fait penser à bientôt, Emmanuel. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai pas soulevé. Si demain vous êtes redevable de la TVA, votre déclaration de chiffre d'affaires que vous faites à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres, c'est le montant que vous allez déclarer, c'est votre chiffre d'affaires hors taxe. Je le précise. Non, ça va, c'est mieux. Parce que du coup, la TVA, c'est en fait, c'est pas votre argent, c'est de l'argent que juste vous êtes l'intermédiaire entre le consommateur et l'État. Donc c'est l'argent que vous allez, comment on dit, redistribuer à l'État. Voilà, j'aurais pu le préciser dans les slides, j'ai oublié. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Tout était clair, c'est parfait. Ouais, tu peux en parler des heures. Hein. C'était le seul impôt qui n'avait pas bougé depuis des années. Et là, tout d'un coup, ils se sont dit, allez, on fait une folie. On va récupérer de l'argent là-bas. Ouais, parce que en plus, pour la petite histoire, quand j'ai connu Hélène il y a quelques temps, elle m'a dit, non, mais t'inquiète, la TVA, c'est le truc qui change jamais. Ça a changé au 1er janvier et c'était encore là, du coup, on est encore en suspens de connaître la suite. Donc, désolée, j'ai parlé. Après, le texte qui a pris effet le 1er janvier n'est pas hyper clair, comme on le disait tout à l'heure, il y a 2 interprétations en ce moment. Je pense que c'est aussi pour ça, mais ça c'est que mon avis personnel. Hein. Peut-être qu'effectivement ça mérite quand même de clarifier certains points. Maintenant, le seuil, est-ce qu'il faut le bouger? Chacun aura son avis sur la question. Si, la question que je peux poser... Attends, Tiffany, tu as une question et moi je vous poserai une question après. Oui, ça rebondit un petit peu sur ce que tu viens de dire, Émilie. Du coup, moi, ma question, elle portait plutôt sur qu'est-ce qui fait justement que quelque chose qui n'est pas changé pendant des années change, mais finalement, ça ne change plus. Enfin, on ne sait pas. C'est quoi? C'est ce manque de clarté, justement, qui fait que là, c'est un peu en transit. Je ne sais pas trop si on peut dire ça, mais... Ou c'est parce que les gens râlent, parce qu'il y a quand même eu une vraie montée de mécontentement. Qu'est-ce qui fait que finalement, on ne sait plus trop, là? Ils n'imposent rien. Moi, je pense que c'est caractéristique de ce qu'on vit depuis plusieurs mois aussi, l'incertitude, les choses se mettent en place et changent. Je pense que ça transparaît aussi dans les mesures qui sont annoncées puis suspendues. Voilà. Moi, j'ai que cette raison-là. Ils ont vraiment cru, en fait, qu'ils allaient réussir à récupérer à peu près 400 millions d'euros d'argent pour le budget sur la TVA. Et ils se sont pas dit qu'en fait, les gens montraient au créneau. Voilà, concrètement. Oui. Mais là, on est d'accord, en termes de... Vous allez me dire, on n'en sait rien. Je veux dire, en termes de proportionnalité, là, c'est une mesure qui va entrer en vigueur.
Après, on Je peut peux faire pas des te dire. hypothèses. Hein. Là, Vous avez maintenant, fait exactement la même chose. maintenant que c'est suspendu, il y a plein de possibilités. Soit ils la remettent en place telle qu'ils voulaient, mais en changeant juste le seuil, que ce soit plus 25 000, mais autre chose. Soit ils remettent quelque chose en place, mais avec un seuil différent. Parce qu'il y avait aussi ça. Non seulement ils ont baissé les seuils, mais en plus c'était les mêmes pour toutes les activités. Ouais. Donc voilà. Soit ils renoncent complètement. Mon avis personnel, c'est que ça m'étonnerait quand même, mais c'est une possibilité. En fait, il y a trop de possibilités différentes, Oui. on sait pas. Puis malheureusement, on n'a pas de petites... Bien Si, sûr. moi, je parie sur ça. Après, chacun met son billet sur la cote qu'il veut. Hein. Moi, je parie sur le fait qu'ils vont garder le seuil des 25 000 euros, mais on ne regardera pas 2024 pour savoir si tu es soumis. C'est-à-dire pour 2024, tu regarderas par rapport aux 37 500 euros si tu dois commencer ou pas à être à la TVA. Et en fait, cette année, à partir de cette année, ils vont commencer à dire, bon, bah là, cette année, si vous dépassez 25 000, ou le seuil majoré, surtout le seuil majoré, là, 27 500, là, tu seras à la TVA. Donc, pour moi, ils vont faire un micmac de, OK, 2024, comme on a voté la réforme un peu trop tard, 2024, on va vous laisser comme vous étiez en janvier, février. C'est ça. Par contre, le nouveau seuil, là, regardez cette année, c'est si vous dépassez 27 500. Ouais, couper la poire en deux, quoi. OK. Ça me paraîtrait être le plus logique pour trouver une sorte d'entre-deux, que tout le monde gueule pas trop, mais qu'ils obtiennent quand même l'argent qu'ils recherchent. Ouais. À la limite, ce sera un compromis parce que comment ça évite de se retrouver dans des situations comme toi. Chaps, elle, pardon, j'ai pas le. J'ai que ça. Ça... Ok. Ça pourrait permettre de pas se retrouver dans cette situation où finalement, là, tu as 2 semaines pour prendre une décision sur ce que tu factures à qui et quand et combien. S'ils prennent pas en compte. Enfin, si le 25 000 commence vraiment sur l'année 2025, ça te laisse le temps de voir pour l'année prochaine, quoi, déjà. Mais bon, ça, on verra. On attend de voir la suite des événements. J'ai encore une question. Oui. Oui. Oui, j'étais la relou en classe. Oui, à partir du moment où on travaille à domicile, est-ce qu'on peut déduire la TVA de charge? C'est l'augmentation de la TVA sur l'électricité qui m'a fait penser à ça. Est-ce qu'on peut, genre, la facture d'électricité, justement, est-ce qu'on peut en déduire une partie de la TVA de la facture d'élec du coup, vu que l'élec, on l'utilise pour travailler? Je sais pas si c'est très clair. La phrase n'est pas très claire. Oui. Je suis désolée, Tiffany. Oui, au prorata de ton utilisation professionnelle. Ouais. Alors, du coup, fais une sorte de compensation, tu vois. Dis-toi que si tu déduis entièrement celle du téléphone et de l'Internet, bah, tu déduis pas celle de l'EDF. Tu vois, ça compense. En général, Internet et EDF, c'est à peu près les mêmes montants par mois, sauf si tu vis vraiment loin. Et tu fais, si tu regardes le prorata sur la TVA, 50-50, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. J'aime beaucoup ta réponse et je te remercie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Est-ce que moi c'était ça. Est-ce que là parmi vous, il y en a qui étaient entre les seuils de tolérance en 2024 où vous étiez en dessous du seuil de base tous? Ah, merci. Clairement. Grâce à toi, je tiens à le préciser. C'est toi qui m'as dit, fais pas. C'était tellement incertain que de toute façon, valait mieux que rester en dessous. Là. Au moins, il n'y a pas de questions à se poser. Bon, du coup, je ne savais pas qu'ils allaient nous pondre les 25 000, 27 500. Mais ils se sont dit 2025, 25 000. Ouais, c'est pas mal. Moi, je trouve ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que du mal. Eux, ils en pensent que du bien. Forcément. Voilà. Si vous n'avez pas de questions là, mais que vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez les coordonnées à la fin. Qui s'affichent. D'Émilie et de moi-même. Moi, je vous conseille toujours, et de toute façon, pour toutes les micros, soumises à TVA ou pas, tenez une comptabilité, quand même. Oui, parce qu'on a un compte bancaire dédié. Aidez-vous vous-même en gestion pour bien vous développer.
Ne vous faites pas avoir quand on vous dit non, mais en micro, en auto-entreprise, il n'y a pas de compta. Ne vous faites pas avoir. Parce que là, on a parlé de la TVA et de tout ce que ça implique. Mais même avant la TVA, il y a quand même des obligations et c'est bien d'avoir ce suivi et cette rigueur-là, quand même. Parce qu'en plus, ça peut arriver vite. L'État recherche de l'argent actuellement. Donc tout ce qui va être contrôle, impôt sur le revenu, prélèvement libératoire, TVA, il y en a de plus en plus sur les micro-entreprises. Ça sera le mot de la fin. Joyeux. Bon, bah écoutez, si on n'a plus de questions, merci Tiffany, avec plaisir. Et ben on vous laisse ici sur ces belles paroles. Ah, quelqu'un a levé la main. Est-ce que c'était une erreur ou est-ce que c'était... Extrémiste. Je pense que c'était une erreur. Ouais, je pense. J'étais en train de vous dire bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous envoie par mail le support avec les petits liens pour avoir les infos qui vous permettront d'avancer aussi. Et puis, écoutez, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou en visio. Je vais mettre en place un autre... Enfin, il y aura d'autres webinaires de toute façon avec plusieurs thématiques différentes. Comme je vous disais, on a commencé par la TVA parce que c'est le sujet chaud en ce moment. Mais il y en aura plein d'autres. Notamment, là, je suis en train d'en préparer un sur les différents outils qui peuvent vous aider pour gagner du temps. Parce qu'il n'y a pas que ClickTrésor forcément, même si ClickTrésor c'est génial et que c'est complet, il y a quand même d'autres supports qui peuvent être intéressants pour vous. Donc voilà, c'était pour parler de tout ça, donc on reste en contact et puis je vous envoie ça d'ici demain, je pense. Passez une belle soirée, à bientôt et merci encore Hélène. Merci à tous, bonne soirée.